Vous écoutez WBCQ, diffusant la radio World's Last Chance depuis Monticello, Maine, USA. Crimes violents, troubles politiques, instabilité financière, tout indique une crise imminente, une crise sans précédent. Réglez votre fréquence sur Radio World's Last Chance pour découvrir comment vous préparer spirituellement à ce qui nous attend. Radio WLC prépare un peuple pour le retour très proche du Sauveur. Bonjour et bienvenue pour une nouvelle émission sur Radio World's Last Chance. Je suis votre animateur, Denis Lefort. Et je suis Jean-Olivier, merci d'être à l'écoute, amis auditeurs. Si c'est la première fois que vous nous rejoignez, vous entendrez peut-être certains mots, certains noms avec lesquels vous n'êtes pas si familier. À WLC, nous préférons utiliser le nom personnel du Créateur, qui est Yahweh ou Yah en forme courte. Je suis sûr que la plupart d'entre nous, sinon tous, avons déjà lu des versets de la Bible qui encouragent les croyants à invoquer le nom du Seigneur. Mais c'est seulement ce qui est dit dans nos traductions modernes. Seigneur n'est pas son nom, pas plus que Dieu. Ce ne sont que des titres génériques. L'hébreu original nous dit d'invoquer le nom de Yahweh. Et il y a une bonne raison à cela, c'est que le nom divin contient une promesse. Yahweh vient d'un verbe d'état, le verbe être en hébreu, haya. C'est ce mot qui est répété tout au long de Genèse 1 à la création du monde. Lumière, haya, soit. Lumière, haya, fut. Ou dans nos Bibles modernes, que la lumière soit et la lumière fut. Ainsi, son nom prononcé en combinaison avec votre besoin devient une promesse que vous pouvez revendiquer. Sois en sécurité, sois pardonné, haya. Le nom du Sauveur contient également une promesse. Son nom est Yahushua et signifie Yahweh sauve. Une fois que nous connaissons la signification des noms divins, il y a tellement plus de raisons de réellement les utiliser plutôt que des titres communs. Je sais pour ma part que j'ai été vraiment inspiré d'utiliser les noms divins plus souvent depuis que j'ai appris ce que ces noms signifient réellement. Aussi, quand nous lisons des citations d'autres auteurs qui font clairement référence au Père ou au Fils, nous prenons la liberté de substituer les noms divins à la place des titres. Vous pourrez également nous entendre utiliser le terme Elohim ou Eloah. C'est un titre hébreu très similaire à Dieu qui fait référence au Père. Alors Jean, qu'est-ce que tu as pour nous aujourd'hui ? Eh bien, j'ai une question pour toi, Denis. Oula, je devrais m'inquiéter ? Eh bien, je ne sais pas. Tu veux te confesser ? Je vais passer mon tour. Quelle est ta question ? As-tu déjà crié sur tes enfants ? Donc tu essaies bien de me soutirer une confession. Eh bien, franchement, oui, ce sont mes enfants, je suis leur père. Il y a eu quelques fois où j'ai élevé la voix sur eux, oui. Et sur ta femme ? Tu lui as déjà crié dessus ? Oui, une fois. Nous étions mariés depuis environ 1 mois. Et ? Eh bien, je suis toujours là, n'est-ce pas ? Toujours vivant et en bonne santé. Mais je ne l'ai jamais refait. Crier sur elle ? Pourquoi ça ? Eh bien, pour être honnête, elle peut crier plus fort que moi. Ok. Alors, prenons un peu de recul. Pourquoi as-tu crié sur tes enfants ? Juste fatigué de traiter avec les marmailles, agacé, en colère ? Non, ça n'est pas arrivé si souvent que ça, en fait, mais avec le recul, je dois dire que chaque fois que je leur ai crié dessus, c'est qu'ils étaient en danger. Je n'étais pas vraiment en colère, mais j'avais eu peur pour leur sécurité. Et comment ils ont réagi ? Eh bien, tu sais, je n'ai pas l'habitude de leur crier dessus. Ça les a un peu contrariés, pour être honnête. Ils avaient peur que je sois en colère contre eux, ou quelque chose comme ça. J'ai dû les rassurer en leur disant que non, papa n'était pas en colère. Papa ne voulait simplement pas qu'ils meurent en courant vers la rue pour rattraper la balle devant ce gros camion, ou en tombant de ce rebord de fenêtre, ou je ne sais quoi. Donc, pour toi, leur crier dessus venait d'un mélange de peur et d'amour. Tu voulais les protéger et les sauver d'un mal certain parce que tu les aimes. Oui,
Oui, c'est ça. Quand j'ai vu ce camion foncer sur mon enfant de 5 ans, je savais que je n'avais qu'une fraction de seconde pour lui sauver la vie. Si j'avais dit « Oh mon chéri, aurais-tu la gentillesse d'arrêter de courir un instant vers la route et de laisser ce gentil monsieur en camion passer d'abord ?» Bon, je ne pense pas que ça l'aurait sauvé de cette situation. Il aurait pu être renversé avant que je finisse de parler. Oui, les temps dangereux demandent des mesures drastiques. C'est juste. Et c'est de cela que j'aimerais parler aujourd'hui, les avertissements. Si tu as ta Bible près de toi, Denis, j'aimerais que tu lises Apocalypse 14, versets 6 et 7. C'est un avertissement très important que le ciel envoie à la dernière génération. Et il est un peu surprenant. Allons-y, lisons-le. Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Il disait d'une voix forte, « Craignez Yah et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel et la terre et la mer et les sources d'eau. » C'est un message du ciel si important qu'il est dépeint comme un ange volant au milieu du ciel avec un message pour le monde entier. Et qu'est-ce qu'il dit ? Craignez Yah. Craignez Yah. C'est un message plutôt étrange quand on y pense. La Bible est pleine de promesses destinées à inspirer la foi et la confiance. Et voici un message qui nous dit de le craindre. Ça semble effectivement un peu étrange. Nous voyons généralement la peur comme une émotion négative. Même sa définition semble négative. La peur est définie comme un sentiment d'anxiété et d'agitation causé par la présence ou la proximité d'un danger, d'un mal, d'une douleur, etc. Donc oui, pourquoi nous dirait-on de craindre Yah ? Ça semble contredire son caractère tel qu'il est révélé dans 1 Jean 4, verset 8, qui nous dit « Yah est amour ». Mais la peur n'est pas toujours mauvaise. Il existe une peur saine. Sans la peur, vous pourriez être joyeusement en train de valser vers le danger en ignorant complètement que quelque chose est sur le point de vous blesser ou même de vous tuer. Un peu comme mon fils et ce camion de livraison qu'il n'avait pas vu. Non seulement les enfants n'ont pas le sens de l'autopréservation, mais ils n'ont pas non plus d'expérience de la vie. C'est le moins qu'on puisse dire. L'expérience de la vie, c'est ce qui nous vaut nos cheveux poivre et sel, n'est-ce pas ? Donc, en tant que parents aimants, nous inculquons à nos enfants un sens sain du danger. Nous crierons si nous les voyons courir vers la rue sans regarder. Nous crierons si nous voyons qu'ils sont sur le point de glisser d'un rebord de fenêtre, d'une rambarde ou d'une falaise. Il est de notre responsabilité en tant que parents aimants de veiller à la sécurité de nos enfants. Eh bien, c'est ce que Yahweh fait. Lui aussi est un parent aimant, c'est notre Père. Et il lui arrive de crier, de hurler même, pas par colère, mais par peur. Peur pour vous, peur pour moi. Il sait que la fin est proche et que la plupart des gens sont complètement inconscients du danger. C'est cela le message d'Apocalypse 14. Nous vivons un temps solennel, les amis. La fin est proche. Les 7 derniers fléaux sont sur le point d'arriver. C'est pourquoi Yahweh envoie cet avertissement au monde. Tout comme tu as crié, Denis, sur ton fils quand il a risqué de se faire écraser, Yahweh crie, plaide, supplie pour attirer notre attention maintenant. Il veut nous avertir du danger que nous courons tous. Et vous feriez mieux de croire que la dernière génération est en danger, car c'est le cas. Oh oui, il y a tellement de distractions pour voler notre temps et notre attention. Il y a le travail, les besoins de la famille, l'Internet. Tous les divertissements modernes sont si facilement disponibles, tout est si distrayant. Non seulement ça, mais les bouleversements politiques, le chaos à divers endroits, si vous vivez dans une région frappée par une catastrophe naturelle, tout cela occupe votre esprit et détourne notre attention du temps dont nous profiterions à passer dans la parole de Yah. Je pense que Satan l'a planifié de cette façon. Il nous occupe délibérément avec les soucis de la vie pour que nous soyons trop occupés pour faire cette préparation spirituelle si importante dont nous avons tant besoin. Je suis tout à fait d'accord. Mais ce n'est pas la seule raison pour laquelle la dernière génération est en danger. L'Internet est un outil formidable, mais il peut aussi être un danger. Daniel 12 a prophétisé que la connaissance augmenterait, et c'est le cas. La connaissance augmente de façon exponentielle. Oh, c'est vrai. Buckminster Fuller était un designer, inventeur et architecte américain. Il a fait référence à ce qu'il a appelé la courbe de doublement de la connaissance. En gros, il avait remarqué que jusqu'en 1900, l'ensemble des connaissances humaines semblait doubler
tous les siècles. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, cependant, les connaissances humaines ont doublé tous les 25 ans. Et maintenant, qu'est-ce que c'est? Tous les 10 ans? C'est un peu plus compliqué parce qu'il y a tellement de domaines de connaissances différents qui ont chacun des taux de croissance différents. Par exemple, si on prend les nanotechnologies, les connaissances dans ce domaine doublent tous les 2 ans environ. Les connaissances cliniques environ tous les ans et demi. En moyenne, par contre, l'ensemble des connaissances humaines double tous les 13 mois. Et selon IBM, l'Internet finira par doubler les connaissances humaines toutes les 12 heures. C'est incroyable. Ça fait un peu vaciller l'esprit d'essayer de saisir une telle explosion de connaissances. Mais c'est aussi une partie du problème et du danger. Oui, la connaissance augmente, mais avec cette augmentation vient aussi l'augmentation des contrefaçons, des fraudes et des canulars. Il y a des théories de conspiration, des théories du complot à profusion. Et il est difficile de dire lesquelles sont vraies, car assurément il y en a plus d'une, et celles qui sont simplement inventées. La surabondance d'informations fait qu'il est difficile de suivre tout cela. Et c'est pourquoi la dernière génération est en danger. Satan utilise ce qui est une bonne chose, l'accroissement des connaissances, pour embrouiller les esprits et mêler la vérité à l'erreur. C'est de là que vient notre plus grand danger, et c'est pourquoi le ciel a envoyé cet avertissement. Avant que tu ne poursuives, Jean, il y a un dernier danger que je voulais mentionner et que je considère comme très sérieux, c'est le danger des valeurs déformées. Le politiquement correct a créé un environnement dans lequel les gens ont peur de prendre une position ferme sur une question morale. Ou s'ils le font, ils ont peur de prendre la parole pour défendre des croyances impopulaires. Tu as tout à fait raison. Vous savez, nous émettons dans le monde entier sur les ondes courtes, mais notre site web est aussi disponible dans le monde entier. Et il y a eu des fois où nous avons rencontré des problèmes. Certains de nos articles ou vidéos discutant d'une vérité importante sont interdits dans tel ou tel pays qui n'autorise pas une telle diffusion. Pourquoi? Le politiquement correct. Le principal problème quand une culture est saturée par le politiquement correct, c'est que cette pensée politiquement correcte prend racine dans l'esprit et le cœur des gens. Oui, malheureusement. Et on se retrouve avec une mentalité insipide qui accepte tout ce qui est mauvais comme bon, une inversion des valeurs, une sorte d'attitude « je suis ok, tu es ok » qui s'infiltre partout. Et soudain, les absolus moraux sont démodés, ou pour le moins politiquement incorrects. L'apôtre Paul a clairement prédit les dangers de notre génération. Tournons-nous vers Éphésiens 4. Ici, Paul dit aux croyants d'Éphèse que leur seule sécurité, et la nôtre aussi, se trouve dans la connaissance de Yah. C'est tout. Il n'y a rien d'autre qui puisse nous garder en sécurité que la puissance de Yah à travers cette connaissance personnelle de lui-même. Très bien. Je suis dans Éphésiens 4. Quel verset? Les versets 13 et 14, si tu veux bien. Paul explique que Yahweh a donné à chacun une tâche, une œuvre particulière à accomplir. Certains apôtres, certains évangélistes, certains enseignants, etc. Et il poursuit en expliquant dans quel but. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Yahweh, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants, flottants, et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction. C'est la connaissance de Yahweh et de son Fils, qui préserve chaque âme des dangers auxquels est et sera confrontée cette dernière génération dont nous faisons partie. Cette connaissance se trouve dans la crainte de Yahweh. Proverbe 9, verset 10 nous dit « Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de Yahweh. La connaissance du Eloah saint, voilà en quoi consiste l'intelligence. » Voilà ce que doit être notre objectif. C'est une bonne crainte, et c'est le genre de crainte dont nous avons tous besoin. Daniel 11 contient une prophétie qui est déroutante pour beaucoup de gens. Il y a un roi du Nord et un roi du Sud qui se poussent, se heurtent constamment l'un contre l'autre et se font la guerre. Apprenez ce que les Écritures disent au sujet du temps de la fin. Visitez worldslastchance.com, cliquez sur l'icône Radio WLC et recherchez les épisodes expliquant Daniel 11. Nous avons également un certain nombre d'articles et de vidéos à ce sujet. Consultez-les. Ce sont des informations importantes que tout le monde devrait connaître.
Juste avant notre pause, Jean a cité Proverbe 9, verset 10, qui dit « La crainte de Yahweh est le commencement de la sagesse ». Tu disais, Jean, que c'est le genre de crainte que nous devons tous avoir. Ma question pour toi est la suivante. Qu'est-ce que cela signifie de craindre quelqu'un que l'on aime ? C'est une bonne question, Denis. En tant qu'adultes, nous avons tendance à éviter les situations dangereuses ou les personnes que nous craignons. Eh bien oui, si on a peur de quelqu'un, il y a de fortes chances qu'on ne l'apprécie pas et qu'on ne choisit certainement pas de passer du temps ensemble. Ce que nous devons faire, c'est de penser à quand nous étions enfants. Les enfants grandissent avec une compréhension innée de ce que signifie avoir peur de quelqu'un qu'on aime. Ils comprennent ce que cela signifie d'avoir un respect sain, teinté de crainte pour quelqu'un que vous savez qui vous aime. Quand ton fils Denis a couru vers la route et que tu lui as crié « Stop !» qu'est-ce qu'il a fait ? Il s'est arrêté. Pourquoi ? Eh bien, nous avons appris à nos enfants à nous obéir. Ils savaient qu'il aurait des problèmes s'ils ne le faisaient pas. Donc, on peut dire que ton fils avait une crainte ou peur saine de désobéir à son papa, même s'il savait que papa l'aimait toujours. Oui. J'ai ici la définition du mot « peur » de la concordance Strong. Peux-tu la lire pour nous, s'il te plaît ? Très bien. Il est dit « peur, phobie » du grec « phobéo ». Effrayer, s'alarmer, être dans la crainte ou la révérence, avoir peur d'eux ou montrer une crainte révérentielle. Un enfant bien élevé peut aimer son père et savoir qu'il est aimé en retour, tout en gardant un respect sain et même une peur ou crainte du pouvoir de papa. C'est vrai, ce genre de crainte peut même pousser un enfant à obéir quand son père n'est pas là. Ça nous rappelle notre propre enfance, n'est-ce pas ? Absolument. Eh bien, c'est la même relation parent-enfant qui existe entre Yahweh et nous. Paul s'est étendu sur ce thème dans Galates 3 et 4. Nous n'avons pas le temps maintenant de nous plonger dans ces chapitres, mais notez, amis auditeurs, que c'est dans Galates 3 et 4, si vous voulez le lire par vous-même plus tard. Nous aimons notre Père Céleste et nous le tenons en respect et en admiration. Nous savons qu'il nous aime d'un amour qui ne nous lâchera jamais. Mais à cause de son omnipotence, il y a de la place pour une saine dose de crainte. Jetons un œil au chapitre 10 de Matthieu, le verset 28. Ici, Yahushua explique ce qu'est la sainte crainte. Tu y es ? Allons-y. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. Yahushua savait que les croyants seraient confrontés à la calomnie et à la violence et même à la mort. Il les a encouragés à ne pas avoir peur de mourir pour la vérité, car une vie prise par la violence, celui qui donne la vie peut la redonner. Donc, n'ayez pas peur de ceux qui peuvent tuer le corps. Mais il a dit que ce que vous devriez craindre, c'est le pouvoir de celui qui donne la vie. Ce qu'il a donné, il le reprendra à quiconque persiste dans la rébellion et le péché. C'est logique, celui qui a le pouvoir de détruire le corps n'est pas aussi puissant que celui qui a le pouvoir de détruire le corps et l'âme dans le lac de feu à la fin, au jugement dernier. Rappelez-vous les amis, la mort éternelle, et non la vie éternelle dans les tourments, est la récompense de tous ceux qui continuent à se rebeller. Donc, anéantir complètement l'âme, oui, ça demande du pouvoir, un pouvoir illimité. C'est vrai. La vie est temporaire de toute façon. La seule chose garantie quand tu nais, c'est qu'un jour tu vas mourir. Donc, n'ayez pas peur les amis, de perdre votre vie présente. Cette vie-là, elle est de toute façon temporaire. Cependant, il y a une chose dont vous devriez avoir peur. Vous devriez en avoir très peur. Pas de Yahweh, bien sûr, car il vous aime, mais avoir peur de perdre votre vie éternelle en continuant à commettre tout péché connu. Avoir peur de s'accrocher à des péchés familiers au point que le péché en perde son caractère de péché à vos yeux. Voilà de quoi vous devriez avoir peur. Parce que c'est ce que le péché fera dans votre vie si vous vous y accrochez. Nous ne pouvons pas vivre dans la dissonance cognitive. Si nous continuons à faire ce que nous savons être mauvais, nous finirons par arriver à un point où cela ne nous semblera plus mauvais. Et cela va dans le sens de mon prochain point. Ayez crainte, ayez peur d'endurcir votre cœur aux supplications de l'Esprit de Yahweh, car c'est là le péché impardonnable. Ayez peur que, par un manque obstiné d'abandon à Yahweh, vous ne parveniez jamais à le connaître vraiment, comme c'est votre privilège de le connaître. Voilà ce que nous devrions craindre.
J'aime ça. Nous devons craindre de ne pas parvenir à connaître Yahuwah, car c'est notre privilège de le connaître. Le mot « connaître » dans les Écritures est un mot très intéressant. Il implique vraiment un niveau d'intimité beaucoup plus profond que la connaissance superficielle que nous utilisons généralement pour définir ce mot. Par exemple, le verset 1 de Genèse 4 dit « Adam connut Ève, sa femme, elle conçut et enfanta Caïn. » C'est là une connaissance beaucoup plus intime que celle d'une simple connaissance occasionnelle. Oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Et seuls ceux qui craignent Yah auront ce niveau de connaissance intime du Créateur, au niveau spirituel. Et bien sûr, quand vous le connaissez, il vous connaît à son tour. Bon point. Il y a plusieurs mots hébreux traduits en français par crainte. Cependant, je veux partager avec vous quelque chose que j'ai appris récemment. Il y a un groupe au Canada qui a été le pionnier d'une nouvelle façon de traduire la Bible. Leur méthode est appelée l'hébreu autodéfini. Ils effectuent un nombre considérable de vérifications croisées et, comme le nom de la méthode l'indique, ils laissent la Bible se définir elle-même. Ils ont appelé leur projet le projet chronique. Tu devrais rechercher ça, Denis. Quoi qu'il en soit, quand les anciennes écritures, les anciens glyphes hébreux originaux sont traduits à l'aide de ce système, des nuances surprenantes apparaissent, qui ont été perdues dans les traductions. Ça a l'air intéressant. Ça l'est vraiment. Donc, les anciens glyphes ou graphèmes hébreux, traduits par crainte, peuvent aussi être traduits par apprendre. Alors, prenons cette information et appliquons-la à Proverbe 1, verset 7. Lisons la première partie du verset, si tu veux. La crainte de Yahuwah est le commencement de la connaissance. Ça ne semble pas avoir beaucoup de sens pour notre oreille moderne, n'est-ce pas ? Mais regardez ce qui se passe quand le mot « apprendre » est utilisé dans le verset 7. Je l'ai écrit juste là. Peux-tu relire, Denis, en commençant au verset 2 jusqu'au verset 7 pour que nous ayons le contexte ? Pour connaître la sagesse et l'instruction, pour comprendre les paroles de l'intelligence, pour recevoir des leçons de bon sens, de justice, d'équité et de droiture, pour donner au simple du discernement, au jeune homme de la connaissance et de la réflexion, que le sage écoute et il augmentera son savoir, et celui qui est intelligent acquerra de l'habileté, pour saisir le sens d'un proverbe ou d'une énigme, des paroles des sages et de leurs sentences. Apprendre de Yahuwah est le commencement de la connaissance. Les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. Vous voyez comment cette phrase s'accorde beaucoup mieux avec les versets précédents maintenant ? Oh, oui, tout le passage parle du fait d'apprendre, donc apprendre de Yahuwah est le commencement de la connaissance a plus de sens que craindre Yahuwah est le commencement de la connaissance. Craindre Yahuwah signifie apprendre constamment de lui et apprendre constamment à son sujet. Lisons Job 28, verset 28. Lisons-le tel qu'il est traduit, puis relisons-le en utilisant « apprendre de Yahuwah ». Ok. Voici, la crainte de Yahuwah, c'est la sagesse. S'éloigner du mal, c'est l'intelligence. Et maintenant en utilisant « apprendre de Yahuwah ». Apprendre de Yahuwah, c'est la sagesse. S'éloigner du mal, c'est l'intelligence. Le roi Salomon a écrit « Écoutons la fin du discours. Crains Yahuwah et observe ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme. » En d'autres termes, apprenez et continuez à apprendre de Yahuwah et observez ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme. Alors, comment pouvons-nous appliquer cela dans notre vie de tous les jours ? Ça a en fait un impact très pratique sur notre vie de tous les jours. La crainte de Yahuwah est un garde-fou qui nous préserve du mal. Dans un sens très réel, la crainte de Yahuwah purifie l'âme. Comment ça ? Eh bien, quand vous réalisez à quel point vous êtes aimé, quand la crainte de la puissance de Yahuwah est combinée à l'admiration de sa bonté, cela occupe vos pensées. Et tout ce à quoi nous pensons a le pouvoir de nous transformer. C'est en contemplant que nous sommes transformés. Et c'est ainsi que nos cœurs sont préparés pour le royaume de Yah. Rappelez-vous les amis, ceux qui sont sauvés sont ceux qui auront connu le Père ici, dans cette vie présente. C'est cette connaissance, cette relation intime qui nous prépare pour le royaume de Yah. Le psaume 25, verset 14, est un autre verset sur la crainte de Yahuwah. Il est écrit « L'amitié de Yahuwah est pour ceux qui le craignent, et son alliance leur donne instruction. » Ou dans une autre version,
le secret de Yahweh est pour ceux qui le craignent, pour leur faire connaître son alliance. C'est l'une des plus grandes promesses des Écritures. Yahweh fera connaître ou montrera, dans la King James, son alliance à ceux qui le craignent. Et c'est ce qui les transforme à son image. Tournons-nous maintenant vers Jérémie 31 et lisons les versets 31 à 34. Je sais que j'y fais souvent référence, mais c'est l'un de mes passages préférés des Écritures. Ces versets expliquent si clairement comment nous sommes transformés à l'image divine. Et ce n'est pas nous qui le faisons, c'est un don du ciel. « Voici, les jours viennent, dit Yahweh, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle, non comme l'alliance que je traitais avec leur père, le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, alliance qu'ils ont violée, quoique je fusse leur maître, dit Yahweh. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit Yahweh, je mettrai ma loi au-dedans d'eux, je l'écrirai dans leur cœur, et je serai leur Elohim, et ils seront mon peuple. Celui-ci n'enseignera plus son prochain, ni celui-là son frère, en disant « Connaissez Yahweh ». Car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, dit Yahweh, car je pardonnerai leur iniquité, et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Ceux qui craignent Yahweh sont ceux qui le connaissent. Ils connaissent intimement sa bonté, sa compassion, son amour et son pardon. Ils l'aiment parce qu'ils le connaissent. Précisément. Et quand nous le connaissons à ce niveau, nous allons aimer comme lui aime. Nous ferons de notre mieux pour partager les vérités que nous connaissons avec les autres, pour qu'ils puissent être sauvés eux aussi. Et cela nous amène à une prophétie fascinante qui, au moment même où nous parlons, s'accomplit littéralement. Voudrais-tu lire, Denis, Apocalypse 14, versets 6 et 7, s'il te plaît ? Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel, pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Il disait d'une voix forte, « Craignez Yahweh, et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel, et la terre, et la mer, et les sources d'eau. » Est-ce que la formulation de ce message te rappelle quelque chose ? Oui, le 4e commandement, « Souviens-toi du jour du sabbat pour le sanctifier ». Et puis la raison est donnée au verset 11, « Car en 6 jours, Yahweh a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui y est contenu, et il s'est reposé le 7e jour, c'est pourquoi Yahweh a béni le jour du repos et l'a sanctifié. » C'est la même raison donnée dans Apocalypse 14 pour expliquer pourquoi nous devons craindre Yah. Le 4e commandement nous dit d'adorer Yahweh parce qu'il est le Créateur. Cela est répété dans le message du premier ange d'Apocalypse 14. Le monde est invité à revenir à une véritable adoration de Yahweh. Et la seule façon de véritablement adorer le Créateur est de le faire sur l'ancien sabbat lunaire, calculé par le calendrier établi à la création. Encore une fois, le raisonnement donné dans le message du premier ange d'Apocalypse 14 est le même que celui du 4e commandement. C'est parce qu'il est le Créateur des cieux et de la terre. Donc ce que tu dis, Jean, c'est que le message du premier ange est intrinsèquement lié à l'adoration. Oui, c'est parce que seuls ceux qui craignent Yahweh peuvent en fait l'adorer en esprit et en vérité. Vous ne pouvez lui rendre un culte, une adoration et un hommage acceptable que lorsque vous avez cette connaissance intime du Créateur, qui vient avec la crainte de lui et qui est la condition préalable pour hériter la vie éternelle. Nous vivons en ce moment même à l'époque du message du premier ange d'Apocalypse 14. La connaissance de l'ancien sabbat et du calendrier originel de la création a été restaurée, les amis, et se répand dans le monde entier. Une autre vérité qui se répand est la vraie forme de la terre. Ce sujet des plus importants est passé de quelque chose dont tout le monde se moquait à un sujet dont on discute partout. Ces deux mensonges, le faux sabbat et une incompréhension de la forme de la terre, préparent le monde aux illusions finales de Satan, qui arrive à grands pas. C'est pourquoi Apocalypse 14 symbolise la diffusion de ces vérités éternelles sous la forme d'un ange volant au milieu du ciel et portant l'évangile éternel. Si vous acceptez et croyez la vérité, Yah protégera votre esprit de ces illusions de la fin des temps. Mais ça commence par une reddition, un abandon total au Créateur de toutes choses.
c'est-à-dire être prêt à abandonner des croyances de longue date et à étudier avec un esprit ouvert. Ne partez pas, les amis, dans un instant, c'est notre courrier des auditeurs. Restez à l'écoute. Vous écoutez la radio World's Last Chance sur WBCQ à 9330 kHz sur la bande des 31 mètres. Radio World's Last Chance prépare un peuple pour le retour très proche du Sauveur. World's Last Chance est consacré à la préparation d'un peuple pour le retour très proche du Sauveur. Nos programmes radio sur ondes courtes sont diffusés quotidiennement en 7 langues différentes dans le monde entier et d'autres langues sont à venir. Nos vidéos et articles ont été traduits dans plus de 30 langues différentes. Et nous ne nous concentrons pas sur un seul point de doctrine. Nous voulons nous associer au ciel dans la diffusion de toute la vérité, au monde entier. Nos articles et vidéos couvrent une variété de sujets importants pour la croissance et le développement de la marche chrétienne. Nous présentons du contenu couvrant la piété pratique pour la vie quotidienne, les croyances bibliques fondées sur la parole de Yah seul, le calendrier du Créateur et les prophéties de la fin des temps qu'il est vital de connaître. Nous traitons même divers vents de doctrines incorrectes que Satan a utilisés pour tromper des multitudes et nous démontrons à partir des Écritures pourquoi elles sont fausses et ce qu'est la vérité. Visitez notre site worldslastchance.com dès aujourd'hui. Apprenez la vérité pour ces derniers jours. Un auditeur du Japon nous a envoyé une question pour notre courrier des auditeurs. J'ai appris récemment que le Japon est l'un des 4 pays seulement qui n'ont jamais été colonisés par l'Europe. Ah bon ? Seulement 4 ? Eh oui, le Japon, la Corée, la Thaïlande et... je ne me souviens plus du 4e. Aucun d'entre eux n'a jamais été colonisé par une nation européenne. Tant mieux pour eux. Alors, quelle question avons-nous du Japon ? Shinen Hiroki d'Okinawa, au Japon, nous écrit « Christ a dit à ses disciples « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu ». Ma question est la suivante, comment cela est-il possible dans le monde d'aujourd'hui ? J'ai l'impression d'être constamment en train de me démener pour rester à la hauteur de toutes mes responsabilités et obligations. Comment puis-je faire de Dieu le centre de ma vie, tout en ne négligeant pas tout le reste de ma vie ? Merci pour cette excellente question, Shinen. Une question à laquelle je pense nous pouvons tous nous identifier car c'est vrai, la vie dans le monde d'aujourd'hui devient de plus en plus intense. Pas seulement la vie dans le monde, mais j'ai remarqué aussi que plus on vieillit, plus certains peuvent rencontrer des facteurs de stress dans leur vie. Il est facile pour un jeune adulte de penser que tout sera réglé à un certain âge, mais ça ne marche pas toujours comme ça. En effet, l'Association médicale américaine dit que le stress est la cause de plus de 60% de toutes les maladies humaines. Je crois cependant qu'il est possible de chercher premièrement le royaume et la justice de Yah et de mener une vie centrée sur Yah, même au milieu du stress et de l'intensité du monde moderne. La première chose à faire est simplement de s'asseoir un instant et de réfléchir à ce que sont vos valeurs et vos objectifs dans la vie. Ouvrez un document vierge sur votre ordinateur et commencez à écrire. Soyez honnête avec vous-même. Qu'est-ce qui vient en premier dans votre vie ? Si Yah ne l'est pas, pourquoi ? Que pourriez-vous faire pour changer les choses pour qu'il le soit ? J'ai toujours vu les choses de cette façon. Quand je cherche d'abord le royaume de Yah, j'aligne mes priorités sur les siennes. Donc évidemment, la première étape est de découvrir quelles sont les priorités de Yahuwah. Que veut-il me voir faire de ma vie ? C'est bien. Je pense que beaucoup de gens deviennent nerveux à ce stade. Ils ont peur de poursuivre cette ligne de pensée parce qu'ils ont peur que Yahuwah leur demande de faire quelque chose qu'ils ne peuvent ou ne veulent pas faire. Un peu comme le capitaine Naaman qui s'est vexé quand le prophète Élisée lui a dit d'aller se laver dans le Jourdain. Il est retourné vers Damas en colère. Il a fallu que ses hommes chevauchent à ses côtés et lui parlent sagement pour qu'il reprenne ses esprits. Ils lui ont dit « Écoute, si le prophète t'avait demandé d'accomplir une grande tâche, ne l'aurais-tu pas fait ? Ce n'est pas plus simple d'aller se laver dans le Jourdain et d'être purifié ?» Alors le capitaine a finalement fait ce que le prophète lui avait dit de faire et, comme nous le savons tous, il a ensuite été guéri. Excellente illustration. La vérité, c'est que les exigences de Yahuwah sont très simples et directes.
Ce sont les règles humaines, les normes de justice créées par l'homme qui sont si coûteuses et difficiles à respecter. Les bonnes vieilles traditions des anciens. C'est vraiment cette vieille mentalité pharisaïque qui est le fardeau sur le cœur des hommes. Voudrais-tu lire, Denis, Michée 6, les versets 6 à 8 pour nous, s'il te plaît ? Ici, Michée aborde cette question même et révèle que les exigences de Yah sont en fait très simples. Oui, bien sûr, je l'ai juste ici. Il est écrit « Avec quoi me présenterai-je devant Yahweh pour m'humilier devant le Eloah très haut ? Me présenterai-je avec des holocaustes, avec des veaux d'un an ? Yahweh agréera-t-il des milliers de béliers, des myriades de torrents d'huile ? Donnerai-je pour mes transgressions mon premier-né, pour le péché de mon âme, le fruit de mes entrailles ?» Vous voyez, il met en mots les mêmes craintes que les croyants ont aujourd'hui. Il explique toutes les façons dont Satan essaie de nous faire craindre une reddition complète à Yah, un abandon complet à lui. Maintenant, lisons le verset suivant où il répond à la question. « On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien, et ce que Yahweh demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde, et que tu marches humblement avec ton Elohim. » Maintenant, allons dans Galates 5. Pendant que tu le cherches, Denis, je vais lire 1 Jean 5, versets 2 et 3. Il est écrit « Nous connaissons que nous aimons les enfants de Yah lorsque nous aimons Yah, et que nous pratiquons ses commandements. Car l'amour de Yah consiste à garder ses commandements, et ses commandements ne sont pas pénibles. » Les commandements de Yahweh, sa volonté pour nos vies, ne sont pas pénibles. Ok, tu as Galates 5 ? Lisons le verset 14. Très bien. Il est écrit « Car toute la loi est accomplie dans une seule parole, dans celle-ci. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » J'aime ça, ça me rappelle quelque chose que Yahushua a dit aux pharisiens. Donne-moi juste un instant pour le retrouver. Les Sadducéens venaient d'essayer de le piéger et il les avait fait taire, alors les pharisiens ont essayé à leur tour de s'en prendre à Christ. Nous y voilà. C'est Matthieu 22, versets 34 à 40. Il est écrit « Les pharisiens, ayant appris qu'il avait réduit au silence les Sadducéens, se rassemblèrent et l'un d'eux, docteur de la loi, lui fit cette question pour l'éprouver. « Maître, quel est le plus grand commandement de la loi ?» Yahushua lui répondit « Tu aimeras Yahweh, ton Elohim, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second, qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces 2 commandements dépendent toute la loi et les prophètes. » Exactement. La totalité de la loi et des prophètes repose sur l'amour de Yah et l'amour de notre prochain. C'est tout. Le fardeau vient des traditions pharisiennes qui s'ajoutent à la loi divine et représentent un poids, un lourd fardeau. Lisons Matthieu 23, verset 4. Ici, Yahushua parlait des pharisiens, mais cela résume l'esprit pharisien que nous voyons jusqu'à ce jour. C'est Matthieu 23, verset 4. Je l'ai. Il est écrit « Ils lient des fardeaux pesants et les mettent sur les épaules des hommes, mais ils ne veulent pas les remuer du doigt. » Je vois que quelques versets plus loin, au verset 13, il est écrit « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux, vous n'y entrez pas vous-même, et vous n'y laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. » C'est l'esprit pharisien qui nous fait craindre de nous abandonner pleinement à Yah. C'est cette peur que l'on nous demande de faire l'impossible qui nous empêche de chercher d'abord le royaume de Yah et sa justice. Mais la suite du verset est une promesse. « Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Ou dans une autre version, « Et tout cela vous sera donné en plus. » Nous n'avons pas besoin d'avoir peur de faire cette reddition totale, cet abandon à lui, de donner la priorité à Yah, de chercher son royaume en premier. Tous les sacrifices que nous faisons seront plus que récompensés. Allons au chapitre 6 de Luc et lisons le verset 38. Voilà ce qui nous est promis si nous lui abandonnons tout, en mettant Yah à la première place de nos priorités. « Donnez et on vous donnera. On versera dans le pan de votre vêtement une bonne mesure, tassée, secouée et qui déborde, car on utilisera pour vous la même mesure que celle dont vous vous serez servi. » Si nous mettons Yahweh en premier dans notre vie et que nous lui donnons tout, il nous rendra tout.
Maintenant, il y a un point que j'aimerais aborder. Il y a cette idée que Yahweh serait contre le succès matériel et que ce serait soi-disant la raison pour laquelle tant de gens ont des difficultés financières. Yahweh n'est pas opposé à la réussite matérielle. Bien sûr, la Bible ne définit pas le succès en termes de richesse matérielle, mais Yah n'y est pas opposé par principe. Eh bien oui, il y a Job, il était extrêmement riche. Joseph d'Arimathée, qui est intervenu pour aider à la mort de Christ, pour son ensevelissement, était également très riche. Nicodème, pareil. Mais attends une minute, la Bible ne dit-elle pas que l'argent est la racine de tous les maux ? La Bible est en effet souvent citée à tort comme disant cela, mais non, elle ne dit pas cela. Lisons ce qu'elle dit réellement. C'est dans 1 Timothée 6, verset 10. L'amour de l'argent est en effet à la racine de tous les maux. En s'y livrant, certains se sont égarés loin de la foi et se sont infligés eux-mêmes bien des tourments. Waouh, ok, c'est l'amour de l'argent qui est la racine du mal. Notre Père Céleste aime rendre ses enfants heureux. Il n'a aucun problème à nous bénir avec des richesses matérielles si nous utilisons ces dons pour pratiquer ou agir avec justice, aimer la miséricorde et marcher humblement avec lui, comme l'écrit Michée. Et nous devons aussi aimer notre prochain comme nous-mêmes. Je vais pousser ce point un peu plus loin et dire que le Père aimerait nous bénir avec la prospérité matérielle. Le psaume 37, verset 4 dit « Fais de Yahweh tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. » La question est la suivante, resterons-nous fidèles à lui s'il nous bénit avec le succès dans le monde ? Il est facile de se mettre à prier en cas d'urgence, mais combien d'entre nous restent tout aussi fidèles lorsque les temps sont bons et que nous avons relativement peu de problèmes ? C'est très vrai. Le psaume 84, verset 12 nous dit « Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. » Évidemment, ce qui est le plus important pour nous, c'est notre salut éternel. Yahweh ne nous refusera rien de bon, mais la chose la plus importante de toutes est qu'à la fin, nous soyons sauvés. Yahweh veut nous donner bien plus que la prospérité temporelle. Il veut aussi nous donner la vie éternelle. Quand vous lui donnez la priorité et le mettez en premier, quand vous alignez vos valeurs avec les siennes, vous constaterez que vous faites en fait ce que vous désirez faire quand vous cherchez d'abord son royaume et sa justice. Vous suivrez en fait les désirs de votre cœur régénéré, purifié par lui. C'est magnifique. C'est vraiment une transformation merveilleuse. Si vous avez des questions ou des commentaires, chers auditeurs, sachez que nous aimerions aussi vous entendre. Rendez-vous sur notre site web worldslastchance.com et cliquez sur « Contactez-nous ». De nombreux adultes auraient aimé avoir la possibilité d'étudier la religion à l'université. Il n'est pas trop tard. Sur worldslastchance.com, nous avons des centaines d'articles et de vidéos sur de nombreux sujets religieux et spirituels différents, et de nouveaux contenus sont ajoutés en permanence. Certains articles donnent des conseils sur comment vivre une vie chrétienne victorieuse. D'autres articles approfondissent des passages incompris de l'Écriture et expliquent ce que signifiait l'hébreu original. Nous proposons aussi de nombreux articles et vidéos sur les prophéties. Paul a dit à Timothée « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. » Si vous lisez attentivement le contenu de notre site web, vous aurez une base solide non seulement dans les vérités doctrinales, mais vous connaîtrez aussi les secrets d'une prière efficace et comment étudier la Bible pour découvrir la vérité par vous-même. Visitez notre site worldslastchance.com. Il n'est jamais trop tard pour commencer. worldslastchance.com prépare un peuple pour le retour très proche du Sauveur.
Entendre comment Yahweh a béni les autres est toujours un merveilleux encouragement. Avez-vous une expérience ou un témoignage qui pourrait encourager et bénir les autres? Nous serions ravis de l'entendre. Visitez notre site worldslastchance.com. Votre foi sera renforcée en lisant l'expérience d'autres personnes qui ont choisi de suivre la vérité. Et votre propre témoignage peut renforcer la foi des autres. worldslastchance.com. Nous nous réjouissons avec vous des meilleures délivrances de Yahweh dans votre vie. Êtes-vous confronté à une situation où vous avez besoin d'aide et de conseils divins? Il y a de la puissance dans la prière. Yahweh n'aspire qu'à répondre à la prière de la foi. Si vous souhaitez que d'autres personnes se joignent à vous dans la prière, visitez notre site web et cliquez sur « Demande de prière ». L'équipe WLC prie chaque jour sur la liste de prières et d'autres personnes dans le monde entier peuvent se joindre à vous pour chercher la face du Père. N'oubliez pas, la prière fait bouger le bras de la Toute-Puissance. Nous nous joignons à vous dans la prière sur worldslastchance.com. Vous écoutez Élise Blanc pour votre promesse quotidienne de la parole de Yah. Un appel téléphonique inattendu dans la nuit est le pire cauchemar de tout parent, mais c'est exactement ce qui est arrivé à Jim et sa femme Julie aux États-Unis. La voix d'un étranger les a informés que leur fils Jay, qui faisait du camping avec des amis, avait été gravement blessé. Apparemment, les jeunes hommes avaient entendu des cerfs se déplacer au-dessus de leur lieu de camping et avaient décidé d'aller les voir. Il se trouve que, pour une raison particulière, Jay portait une arme de poing de calibre 22 que l'un de ses amis avait apportée. En montant pour aller voir les cerfs, Jay a glissé et l'arme est tombée. Le pistolet s'est alors déchargé, une balle touchant Jay. Bien que les armes de calibre 22 ne soient pas très puissantes, l'endroit de la blessure était grave. La balle est entrée dans l'aine de Jay, manquant l'artère fémorale de quelques millimètres seulement. Si l'artère avait été sectionnée, Jay se serait vidé de son sang et serait mort en quelques minutes. Les jeunes gens ont dû faire une longue route cahoteuse pour atteindre la route principale où ils pouvaient appeler à l'aide. Malgré cela, l'hôpital le plus proche était encore à 45 minutes de route. Jim a appelé l'hôpital, demandant que son fils soit transporté à Denver, une plus grande ville où il pensait que Jay pourrait recevoir de meilleurs soins. « Nous n'avons pas le temps pour cela », a répondu le chirurgien. « Nous devons faire un bilan et opérer immédiatement, ou nous risquons de le perdre. » Jim et Julie étaient à 2h30 de route. Ils ont conduit aussi vite qu'ils ont pu, en priant tout au long du trajet. Ils sont arrivés à l'hôpital au moment où Jay sortait du bloc opératoire. Le chemin vers la guérison complète serait peut-être long, mais il allait s'en sortir. Jim et Julie ont eu leur cœur rempli de gratitude. D'abord, ils ont décidé d'appeler leur fille Jessica, qui se trouvait en Inde, pour l'informer de ce qui se passait. Il était difficile de la joindre, mais quand Jessica a enfin décroché le téléphone, elle pleurait et elle a demandé « Jay est mort ?» Jim était choqué, se demandant comment elle avait pu savoir que son frère était en danger. Jessica a expliqué que quelques jours auparavant, elle avait reçu la forte impression que son frère allait mourir. Elle avait demandé à tous ses amis de se joindre à elle pour prier pour sa protection. Jim s'est empressé de rassurer sa fille. Son frère, bien que blessé, allait bien et se rétablirait complètement. « Papa », a dit Jessica en larmes, « ce sont nos prières et la main de Yah qui ont arrêté cette balle. » Dans Jérémie chapitre 32 verset 27, Yahweh a dit « C'est moi qui suis Yahweh.
le Elohim de toute créature. Y a-t-il quoi que ce soit de trop difficile pour moi? Nous avons reçu de grandes et précieuses promesses. Réclamez-les dès maintenant. Aujourd'hui, nous avons parlé de la crainte, de la peur, ce que cela signifie vraiment de craindre Yahuwah. Mais j'ai été frappé en t'écoutant aujourd'hui, Jean, par le fait que Yahuwah lui-même a peur. Il a peur pour nous. C'est pourquoi le message du premier ange d'Apocalypse est si urgent. Nous ne savons peut-être pas quand Yahushua va revenir, mais Yah le sait. Il sait à quel point la fin est proche, et son urgence vient du fait qu'il nous voit vaquer à nos occupations quotidiennes, beaucoup en se disant « Où est la promesse de sa venue ?» Nous devons nous réveiller et avoir peur pour nous-mêmes. Nous devons étudier nos vies et sonder ce qu'il y a de caché dans nos cœurs. Nous devons nous demander « Y a-t-il quelque chose qui ne soit pas en total accord, en total abandon à Yahuwah ?» Je suis d'accord, mais rappelez-vous, la crainte de Yahuwah n'est pas quelque chose que vous pouvez faire apparaître par la force de votre volonté. C'est un don du ciel. Quelle est la requête du Sauveur à l'église laodicéenne? Je te conseille de quoi? Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Et puis il ajoute ces mots encourageants. Moi, je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Aie donc du zèle et repens-toi. Si nous craignons Yah, si nous apprenons constamment de lui et à son sujet, nous ne nous vanterons jamais d'être riches spirituellement, d'être enrichis ou comblés de biens et de n'avoir besoin de rien. Non, plus vous vous rapprochez de Yah, plus vous vous voyez clairement tel que vous êtes vraiment. Et vous le voyez, lui, comme il est vraiment. C'est ce contraste même qui nous pousse vers le Sauveur. Car nous voyons qu'il n'y a aucun moyen de nous rendre assez bons ou assez purs par nous-mêmes pour être sauvés. Quand je réalise à quel point Yahuwah est vraiment pur, je reconnais à quel point je suis dépravé humainement, et je réalise alors que mon seul espoir est d'aller vers lui, et de lui demander l'or éprouvé par le feu, le vêtement blanc de la justice et le collier du discernement spirituel. Mais il nous reste si peu de temps, les amis. Satan est occupé à nous distraire continuellement avec les soucis de ce monde. Il sait que s'il peut nous distraire juste un peu plus longtemps, la fin viendra et nous serons pris au dépourvu, nous ne serons pas prêts. Aurais-tu des conseils pratiques sur la manière dont nous pouvons nous abandonner complètement et recevoir cet or pur et ce vêtement blanc, ce collier ou baume pour les yeux? Prenez Yah au mot, croyez-le sur parole. Il n'offrirait pas tout cela s'il n'était pas disposé et capable de nous le fournir. Alors, demandez la bénédiction promise, croyez en la promesse et recevez-la. Je pense que c'est un point important. Seuls ceux qui acceptent par la foi ces dons promis craindront Yahuwah. Ce sont les seuls qui continueront à apprendre de lui et à le connaître vraiment. C'est un point très important. Laissez-moi vous lire Matthieu 7, les versets 21 à 23. Il est écrit: Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom ?» Alors je leur dirai ouvertement « Je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Les seuls que Yahuwah connaît sont ceux qui le craignent, ceux qui continuent à apprendre de lui. Nous ne pouvons pas simplement décider que nous savons déjà tout ce qui nous est essentiel pour le salut, n'est-ce pas? Nous devons continuer à apprendre et à étudier. Alors, de façon pratique, Jean, comment apprendre à connaître le Père? Eh bien, comment vous faites pour apprendre à connaître quelqu'un?
Vous passez du temps avec lui. Vous étudiez son caractère tel qu'il est révélé dans sa loi d'amour. Vous lui rendez visite dans la prière. Ne vous contentez pas d'énumérer votre liste de souhaits. Priez, mais ensuite, dans le silence, écoutez la voix douce et subtile qui vous parle. Voilà comment nous apprenons à le connaître. Voilà comment il écrit sa loi sur nos cœurs. Voilà comment nous obtenons cette connexion en tête-à-tête avec lui. C'est tellement important pour les jours à venir. C'est bien beau de connaître les prophéties bibliques, mais si vous n'avez pas cette relation personnelle et individuelle avec Yah, toute la connaissance de la création ne vous sauvera pas. Quand les trompettes d'Apocalypse 8 et 9 frapperont la terre, très bientôt, notre sécurité dépendra de notre capacité à écouter les conseils qu'il nous donnera individuellement. Et cela commence maintenant. Prenons-nous l'habitude de lui demander de nous révéler sa volonté ? Apprenons-nous à écouter sa voix ? Nous devons apprendre à le faire maintenant, les amis, pour que dans les jours à venir, il nous soit tout à fait naturel de demander au Père de nous aider, de nous guider et de nous protéger. Rejoignez-nous demain et d'ici là, souvenez-vous, Yahweh vous aime et vous pouvez compter sur lui faire confiance en toute sécurité, car il en est digne. Vous étiez à l'écoute de Radio WLC. Cette émission, ainsi que les émissions précédentes de Radio WLC, sont disponibles en téléchargement sur notre site internet. Elles sont parfaitement appropriées pour être partagées avec des amis et pour des études bibliques. Elles sont également une ressource merveilleuse pour ceux qui adorent Yahweh, seuls, en famille ou en groupe à la maison. Si vous souhaitez écouter les émissions de Radio WLC, rendez-vous sur notre site internet à l'adresse worldslastchance.com. Cliquez sur l'icône Radio WLC en haut à droite de la page d'accueil. Cela vous permettra de télécharger les épisodes dans votre langue préférée. Vous trouverez également des articles et des vidéos disponibles en plusieurs langues. Rejoignez-nous demain pour un autre message rempli de vérité sur WBCQ à 9330 kHz sur la bande des 31 mètres. Radio World's Last Chance prépare un peuple pour le retour très proche du Sauveur.